Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler un petit peu de l'importance de penser par soi-même. Est-ce qu'il faut toujours faire confiance à ce qu'on vous dit sur internet? Est-ce qu'il faut toujours croire et faire confiance à toutes les choses que je vous dis? Je vais vous parler d'un petit peu tout ça aujourd'hui. Il y a quelques semaines de ça, je regardais une vidéo de Brandon Carter, donc c'est un américain que je suis sur YouTube. En fait il disait que il avait un ami qui travaillait au World Trade Center et à l'époque où la première tour est tombée, il était dans la deuxième en fait. Et les patrons disaient à tous leurs employés de ne surtout pas bouger, de rester là où ils étaient, dans la tour. Et son ami à Brandon, il a décidé de ne pas écouter les patrons. Il a pris ses affaires, il s'est barré. Il est sorti de la tour et lui, il est encore en vie alors que tous les autres, ils sont restés. Voilà. Donc en fait il parlait de ça pour expliquer l'importance que ça peut avoir sur votre vie, de penser par vous-même, de prendre vos propres décisions. Et du coup quand j'ai regardé cette vidéo, j'ai fait le rapprochement par rapport à ma vie à moi et je me suis rendu compte que la plupart des décisions les plus importantes que j'ai pu prendre dans ma vie jusqu'à présent, j'ai souvent été contre l'avis de mes proches et ça n'a pas forcément été mes pires décisions, bien au contraire. Aujourd'hui, je vis dans le sud de la France, j'ai ma maison, je suis mariée, je suis heureuse, j'ai des animaux que j'adore et j'ai une vie vraiment qui me convient à merveille. Et j'ai très souvent des gens qui ne me connaissent pas la plupart du temps, qui sont un peu envieux et qui me disent que j'ai de la chance. Mais non, j'ai pas de la chance, j'ai décidé d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Et il y a quelques années de ça, quand on habitait à Nantes avec mon mari, on n'était pas heureux. Il a fait une dépression, il a perdu 10 kilos, on s'entendait de moins en moins bien et à un moment donné, je me suis dit c'est pas possible, il faut qu'on change quelque chose. Je lui ai dit, je l'ai encouragé à quitter son boulot, c'était quand même un CDI, un poste intéressant. On est allé envers et contre tous en fait à ce moment-là parce que nos parents et nos proches nous disaient qu'on prenait une très mauvaise décision et on a quand même décidé de tout quitter. On est parti vraiment juste avec notre petite voiture, sans rien, on a vendu tous nos meubles et on est descendu comme ça dans le sud de la France. On s'est dit voilà, on veut recommencer notre vie ailleurs, dans un climat qui nous convient mieux. Et voilà, et on en est là où on en est aujourd'hui. Donc c'est peut-être pas la vie dont tout le monde rêve, mais nous on est très contents comme ça. Et c'est parce que voilà, on a décidé de pas écouter nos proches. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce qu'en fait j'ai envie de transposer tout ça à YouTube en général, à YouTube, à la culture générale, donc que ce soit la télé, que ce soit les bouquins, peu importe ce qui nous entoure pour nous enrichir là-dedans. Et en fait c'est parce que je me suis rendu compte qu'il y a énormément de gens qui me suivent qui sont persuadés que parce que j'ai une chaîne de fitness et d'alimentation, je ne m'intéresse qu'au fitness et à la musculation. Or c'est totalement faux. J'adore regarder le sport à la télé, j'adore regarder les coupes du monde de foot, de rugby. J'aime bien me poser dans la voiture des fois et écouter Stéphane Diagana qui parle de running sur RMC. Pourtant je pratique pas le running, j'en ai fait un petit peu à une période mais je pratique pas à l'heure actuelle. Mais c'est simplement que je trouve que c'est un sujet qui est très intéressant, Stéphane Diagana l'aborde de manière très intéressante, il donne des super bons conseils, donc voilà, ça m'intéresse. Et pourtant, je ne pratique pas. Et c'est pareil pour l'alimentation. Il y a des gens qui pensent que je passe mon temps à regarder des chaînes d'alimentation tout le temps sur YouTube et que je m'intéresse qu'à l'alimentation végane parce que je le suis moi-même. Et ben c'est pas le cas, détrompez-vous, je suis énormément de chaînes qui parlent de tout sauf de ma façon de manger. Je regarde par exemple des chaînes de gens qui sont ce qu'on appelle les clean eaters, avec une alimentation très carrée, où ils savent très bien chaque jour qu'est-ce qu'ils vont manger, en quelle quantité, que le dimanche ils préparent leur petite barquette de repas pour toute la semaine, comme par exemple Thibaut InShape, ou bien Brandon Carter chez les Américains. Et voilà, et pourtant moi je ne suis pas comme ça, je ne suis pas du tout comme ça même, mais ça m'intéresse. Je regarde aussi les Hodge Twins, ils font des vidéos depuis des années, moi ça fait des années que je les suis et qui me font vraiment rire et pourtant on n'a pas du tout la même façon de manger parce que eux ils mangent beaucoup de viande, moi je mange pas du tout par exemple, hein, enfin pour ne citer que ça. Et ça fait 3 ans d'ailleurs qu'ils pratiquent le jeûne intermittent, donc je sais pas si vous savez ce que c'est, mais en gros eux ils mangent que 8 heures
par jour. C'est-à-dire qu'ils vont commencer par exemple à manger à midi et ensuite ils vont manger jusqu'à 20h. Voilà. Et après ils ne mangent plus jusqu'à midi le lendemain. Donc il y a des gens qui diraient mais c'est aberrant, c'est quoi cette façon de vivre, c'est quoi cette façon de manger, c'est dangereux et tout ça. Bah non, moi je me suis pas dit ça en fait, pas du tout, ça m'a intéressée. Et tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on regarde une chaîne YouTube qu'on applique tous les conseils de cette personne. Moi je m'intéresse à énormément de chaînes YouTube, je regarde des chaînes de bodybuilders vegan, je regarde des chaînes de gens qui mangent que de la viande, quasiment, qui ont des alimentations hyper protéinées, alors que moi je ne mange pas du tout comme ça. Mais c'est pas pour autant que je m'intéresse pas aux autres alimentations, parce qu'en fait tout ça c'est quelque chose qui m'enrichit. J'aime bien prendre ça et là des infos, savoir comment ça se fait qu'il y a des gens qui se sentent bien en mangeant une alimentation crudivore par exemple. Ça m'intéresse de voir comment ils fonctionnent, pourquoi ça marche sur eux, pourquoi ça marche pas sur d'autres personnes, et j'expérimente, je prends ce qu'il y a à prendre, je prends ce qui m'intéresse, je laisse ce qui m'intéresse pas, et j'essaie de tester sur moi ce qui me convient. C'est super enrichissant d'avoir plein de sources d'informations différentes et de prendre certains trucs, d'en laisser d'autres, de tester, de penser par soi-même, d'essayer de se dire voilà, bon, si cette personne a fait ça et que ça marche sur elle, ça marchera peut-être pas sur moi, mais ça marchera peut-être. Alors pourquoi pas essayer si c'est quelque chose qui peut nous convenir. Parfois on essaye et ça marche pas, mais c'est pas parce que ça marche pas que c'est une méthode qui est pourrie, qui est merdique et que ça marchera sur personne. Et quand je regarde toutes ces vidéos qui parlent d'alimentation de manière complètement différente, à aucun moment je me dis cette personne a raison ou cette personne a tort. Non, cette personne a trouvé une alimentation qui lui convient, a trouvé une façon de vivre qui lui convient. Ça me conviendra peut-être pas, mais c'est pas pour autant que c'est nul. Donc ne vous arrêtez pas à une seule chose, une seule source d'information. Ne vous arrêtez pas que, par exemple, à juste lire des bouquins, regarder un peu la télé, regarder un petit peu des vidéos sur YouTube. Et quand vous regardez des vidéos sur YouTube, ne faites pas que ça, ne regardez pas qu'une chaîne. Ne vous cantonnez pas à penser que c'est votre façon de manger qui est la meilleure, parce qu'il y en a plein qui existent. Quand vous regardez mes vidéos par exemple, si moi je vous dis voilà, je mange comme ça, je fais tant de sport par semaine, de telle manière, voilà, ne vous dites pas il faut faire comme ça, parce que c'est la seule et unique méthode, c'est la meilleure méthode parce que ça fonctionne sur elle, parce que ce qui fonctionne sur moi ne fonctionnera peut-être pas sur vous. Si ça se trouve, ça fonctionnera encore mieux sur vous, c'est possible, mais si ça se trouve, ça fonctionnera pas du tout. Et pareil, si par exemple vous essayez une alimentation qui ne vous convient pas, c'est-à-dire que vous voyez qu'au bout de plusieurs mois, vous avez pris 10 kilos, ou alors que vous avez perdu 10 kilos et que vous êtes vraiment fatigué, peu importe, si vous commencez à avoir des problèmes de santé, n'attendez pas 3-4 ans en vous disant voilà, au bout de 3-4 ans, ça m'ira mieux. Non, ça vous va pas, c'est pas grave, c'est pas un échec, c'est juste que c'est quelque chose qui ne vous convient pas, essayez autre chose. C'est pour ça qu'il y a des gens qui testent différentes façons de manger. Vraiment, dites-vous bien ça dans votre tête, c'est qu'on est tous différents. Et ce qui fonctionne pour vous ne fonctionne pas forcément pour quelqu'un d'autre. Ça veut dire que votre façon de faire n'est pas forcément la meilleure façon de faire. Et quand moi je vous dis je mange comme ça, je fais ça, à aucun moment je vous dis que c'est la seule façon de faire. Parce que je sais très bien que c'est pas la seule façon de faire, je sais très bien qu'il y a énormément de façons de faire du sport, il y a énormément de façons de manger, et tout ça pour atteindre un même objectif. C'est exactement comme si vous dites par exemple, pour aller de Paris à Marseille, il n'y a que l'avion. Il n'y a pas que l'avion, il y a la voiture, il y a le train, il y a le bus. Bon, il y a plein de manières d'aller d'un point A à un point B. Il y a plein de façons d'avancer. Et c'est pareil pour le sport, c'est pareil pour l'alimentation. Il y a plein de façons d'obtenir un corps par exemple musclé, et il y a plein de façons de le faire par le sport et par l'alimentation. Donc vraiment, je vous encourage à diversifier vos sources d'informations. Ne croyez pas qu'à une personne, testez, voyez ce qui vous convient à vous. Il ne faut jamais abandonner. C'est très difficile au départ de se faire violence et de se dire voilà, j'ai pas envie de faire du sport mais j'y vais. Mais c'est le moment le plus important, quand vous êtes justement face à cette envie de ne pas le faire, qu'il faut le faire. Faites-vous violence, c'est très difficile au début, mais comme tout en fait, à force de le faire, ce sera de plus en plus facile et à un moment donné ça deviendra naturel.